Comme s'en fait écho la presse, le bras de fer s'intensifie entre les géants du cinéma MK2 et UGC contre le cinéma municipal de Montreuil-le Méliès. Hier soir, le public a répondu présent à la soirée de débat et de mobilisation organisée par Stéphane Goudet, directeur de programmation au Méliès. Le député maire de Montreuil, Jean-Pierre Brade, a commencé le débat par un bref rappel de la situation. La ville a décidé d'étendre ses cinémas et de passer de 3 à 6 salles dans un nouveau lieu qui sera face à la mairie. Et si tout se passe bien, le chantier commencera au tout début de l'année 2008. Donc tout se passe bien jusque-là. Et au mois de juin, M. Verrecchia, au nom d'UGC, dépose un recours, suivi peu de temps après par M. Karmitz pour MK2. Et vous savez que le principal chef d'accusation, si j'ose dire, c'est donc de nous accuser, nous, d'abus de position dominante. Voilà. Phrase qui, entre nous, est quand même très porteuse médiatiquement, donc on les remercie beaucoup de l'avoir employée, parce qu'il y a une espèce de... Voilà, ça choque un tout petit peu le bon sens quand même. Voilà. A fortiori quand ça intervient pile au moment où ils créent une alliance avec cette nouvelle carte limitée et où, par leur conjonction, ils totalisent 44% des écrans dans Paris et réalisent 55% des entrées. Voilà. Là, on se dit, mais où est l'abus de position dominante? Où est déjà la position dominante? Voilà. La justification, on va la publier, je crois, la justification par MK2 de notre abus de position dominante est juste surréaliste. C'est-à-dire qu'ils ont passé 20 pages à nous expliquer qu'on menaçait gravement l'UGC de Rosny, avec ses 2 300 000 entrées, et leur salle parisienne. Peut-être qu'il vous a échappé dans la presse que Karmitz a dit « Si le Méliès grandit, je ferme mes salles à Nation et Gambetta ». Vraiment. Vous ne le croyez pas? C'est fou, ça. Plusieurs réalisateurs montreuillois et parisiens étaient présents, notamment Jacques Audiard et Dominique Cabrera pour soutenir le Méliès. Nous méritons le meilleur, voilà. Nous méritons le caviar. Et nous nous battons pour que ce caviar cinématographique il soit donné au plus large à tout le monde. Voilà. Tous s'accordent à dire que derrière cette bataille juridique qui commence, c'est l'avenir de l'exception culturelle française qui est en jeu. Ils sont en train de mettre en cause ce qu'est un service public de la culture, et donc le service public, tout simplement. Et ils sont aussi en train de mettre en cause ce qui a fait l'exception française à la française, c'est-à-dire la possibilité d'avoir des subventions publiques dans le champ culturel, et notamment dans le champ cinématographique. Ils nous ont cherché, ils ont voulu la confrontation, nous allons mener la bataille à l'échelle du pays tout entier, à l'échelle de la planète entière. Oui, Stéphane, on rigole, mais nous avons déjà 7 palmes d'or avec nous. Hein. À la fin du débat, le plan d'action de la mairie a été dévoilé au public et d'ores et déjà, quelques actions sont à prévoir pour la cérémonie des Césars et le Festival de Cannes.